Trop contente. Trop contente, trop contente, trop contente. Bon, j'ai décidé d'essayer de vlogger la lecture de Iron Flame, le tome 2 de First Wing. Oui, je suis en pyjama avec un imprimé tigre. Oui, j'ai deux énormes boutons là partout. Enfin bon, bref. On va faire fi. Les cheveux sont dégueulasses aussi. Rien ne va, mais on va le faire en toute transparence. Très envie de le déballer avec vous et de critiquer en direct. Je vais dire les pour et les contre, mais il y a déjà deux contre que j'ai vus en ouvrant la librairie. Parce que j'ai un peu triché, ça c'est mon exemplaire, mais j'en avais déballé un là-bas. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui vont me détester parce qu'ils vont avoir un Iron Flame Collector déballé. Et il y a des gens qui préfèrent les déballer eux-mêmes, comme moi. Alors, je me suis muni du petit ciseau parce que sinon c'est l'enfer. Donc oui, il sort demain, nous sommes le 4 juin je crois. Normalement il sort le 5. Mais comme on est en librairie, on reçoit les nouveautés un petit peu en avance. Voilà, bon après on est la veille au soir, je n'ai rien volé. Ah, c'est pas des... Bon, déjà au tout début j'avais un petit aspect, un petit truc qui me trigger, c'était que c'était orange là. Alors que l'autre est quand même plus noir et blanc et j'avais peur que visuellement dans la bibliothèque ça fasse bof. Mais finalement ça va, c'est pas trop choquant, ils ont gardé à peu près la même... Voilà, c'est pas trop choquant. Un peu bizarre, ils auraient pu genre essayer de dégrader un peu le orange comme me l'a suggéré ma collègue, ça aurait été beaucoup plus joli. Mais voilà, bon c'est pas grave. Visuellement ça va. Le truc qui me gêne, c'est... Alors c'est très superficiel, mais c'est le point. Tout point brûlé, point. On dirait un enfant de 5 ans qui est pas content et qui essaie de le faire comprendre par SMS. Pourquoi mettre des points partout? On peut juste mettre tout brûlé, point. On a compris, ça veut dire qu'on va tout brûler, il n'y a pas besoin de mettre des points partout. On dirait quelqu'un qui écrit un texto pour dire à son copain je suis vénère, comprends-le. Voilà, bon, c'est ma petite critique de mise en page. Sinon, on peut voir qu'ils ont essayé de faire de l'économie chez Hugo de papier parce que la mise en page est blindax. Et c'est écrit tout petit. Alors si on compare, je vais essayer de faire un petit insert de comparaison de texte, mais ça se voit qu'ils ont vraiment essayé de... Ah ouais, c'est chaud. Hein. Alors attendez. Voilà, donc là c'est le 1. Et là c'est le 2. Enfin, c'est pas non plus... Alors je sais pas si ça se voit bien, mais ça se... Enfin moi ça me choque. Il n'y a aucune marge. Enfin là ils essaient de gagner le plus possible. C'est microscopique. S'ils avaient pu en mettre jusque là et jusque là, ils l'auraient fait quoi. Mais bon. Bon du coup je vous ai un peu bougé, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Sinon très envie de le commencer, donc là nous sommes le soir, je pense que je vais l'attaquer. Même si j'ai très envie de continuer Game of Thrones, je vais pas vous mentir. Mais j'ai très envie de le lire aussi, donc je ne sais pas. Et il fait donc la modique somme de 700, c'est pas une somme mais vous avez compris, 720 pages. Et il est au même prix que le premier, en tout cas en collector il est à 30 €. Ouais, 29,95. Voilà, donc je vais essayer de faire des petits updates lecture au fur et à mesure de ma lecture. Et je vais essayer d'être plus attentive à la traduction, parce que j'avais pas trop, même s'il y a des trucs qui m'avaient un peu trigger dans celui-là. J'ai vu la vidéo de, bon je pense que je suis pas la seule d'ailleurs. Putain mais je vois que mes boutons, c'est horrible. La lumière n'est pas du tout avantageuse. Et si je voulais comme ça, c'est pire. C'est pire. Bon bref, tout le monde a des boutons, c'est la vie, Margot, relative. J'ai vu la vidéo de Nina Quill sur la traduction de First Wing. Elle avait annoté le tome 1 en relevant tous les soucis de trad et effectivement il y en avait qui étaient assez choquants. J'avais bien tilté dans ma lecture pendant ma lecture qu'il y avait des petits soucis, mais ça m'avait pas non plus... Disons que j'étais trop contente de le découvrir en VF parce que j'aurais été je pense incapable et ou pas motivée de le lire en VO. Donc j'avais pas fait très attention, mais je vais essayer d'être un poil, même si l'enthousiasme va peut-être l'emporter, un poil plus attentif sur celui-ci pour essayer de vous dire quand même si Hugo a fait vraiment de la merde. Je vous tiens au courant sans trop de différence de temps pour vous de mon avancée dans Iron Flame, le tome 2. Ah oui, et j'ai oublié de montrer, comme j'avais fait pour le 1, ça c'est la jaquette du 2. Voilà. Et à l'intérieur des pages, donc ça c'est le livre, sans rien. Seul le corps est fragile, toi rien ne peut te briser. Et les intérieurs quand même du collector qui sont toujours très beaux, donc du 2. Je ne demande pas trop au cas où ça spoil parce que je crois que ça spoilait quand même un peu les intérieurs du 1, mine de rien. Voilà.
J'espère que ça ne spoil pas. Je vous avoue que là tout de suite ça ne me parle pas trop. Mais j'espère que ça ne spoil pas parce que sinon vous allez me détester et moi je ne le saurai qu'après. Ça fait déjà 4 minutes que je parle et je n'ai toujours pas commencé le livre. Donc je vais m'arrêter ici et je vous reprendrai quand j'aurai commencé ce tome 2 qui, je l'ai déjà vu en feuilleton, commence directement après les événements du tome 1. Voilà, donc je n'en dis pas plus pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu pour ne pas spoiler. Ce sera évidemment, je pense, j'espère, une vidéo sans spoil. Je ne suis pas très forte pour ça, c'est la première fois que je fais un vlog un seul livre. Donc ce sera un test, voilà, crash test, vidéo crash test. Bah je vous dis à plus tard. Je suis ce genre de personne qui lit sans la jaquette. Donc ma petite jaquette vide attendra ici le temps que je finisse ce petit bébé. Donc je le lirai tel que, parce que comme les mangas, je suis incapable de lire avec jaquette. Voilà, après il est beau quand même, hein. Il est beau quand même. Nous sommes le 26 juin, ça fait à peu près plus de 20 jours je pense que j'ai tourné le déballage, début de lecture de Iron Flame. Je n'ai pas oublié le vlog, c'est juste que j'ai galéré à m'y remettre et du coup je viens seulement de le finir. En sachant que j'ai réussi à le finir parce que je suis passée à la version numérique, la version liseuse, parce que vraiment la mise en page de celui-ci c'est juste pas possible, c'est écrit beaucoup trop petit, il n'y a aucune interligne, enfin il n'y a aucun interligne, il n'y a pas beaucoup de marge, enfin c'était une horreur à tenir et à lire. Donc je suis passée à la version numérique, ça a été beaucoup mieux. Plus le fait que j'ai traversé une petite panne de lecture, donc ça a été très difficile de me remettre dedans. Mais je l'ai fini ce matin, je suis toute excitée. Rien de sexuel, quoique, est-ce qu'on peut peut-être être excité par un livre? Oui, mais là ce n'est pas le cas, je suis surexcitée comme une enfant, comme à la fin du 1, c'était vraiment très très bien. Par contre, je reviens pour faire un débrief quand même un petit peu plus poussé sans spoiler évidemment. J'ai trouvé le premier tiers un peu longué. Je trouve qu'il y a trop de disputes entre Xaden et Violette qui sont répétitives, mais j'ai vu que ça revenait dans beaucoup de commentaires, donc je ne suis pas la seule à avoir trouvé que ça faisait ça. Les disputes mènent à quelque chose, donc c'est pas totalement inutile, mais j'avoue que sur le premier tiers c'est un peu redondant et peut-être pas utile. Par contre, effectivement, autre chose qui m'a un peu gênée dans le premier tiers, c'est que j'ai eu du mal à me remettre dedans, mais pourtant il y a eu que 6 mois entre les deux tomes, mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait des trucs, des éléments clés qui me manquaient. Mais à un moment, ça commence à se mettre en place sur, on cherche... Il y a une recherche qui se passe de la part de Violette, je peux pas trop en dire, mais qui mène un peu comme une enquête, sans que ce soit une enquête, mais il y a ce côté secret, intrigue, etc. qui revient. Le monde de fantasy, enfin en tout cas l'univers avec les dragons est toujours aussi excellent, les relations avec les dragons, alors je sais pareil, il faut pas que je spoil, donc faut que je fasse attention, mais il se passe des choses avec les dragons qui m'ont beaucoup plu. Je trouve que ça évolue dans le sens, dans le bon sens, tout en étant surprenant. Il se passe à la fin, encore une fois, plein de cliffhangers de malade. Certains que j'avais vu venir, d'autres que j'avais, mais alors pas du tout vu venir, et c'était super. Je trouve que pour ça, l'autrice Rebecca Yarros, elle est très forte. Je trouve qu'elle... et il y a une... J'en discutais avec une fille sur Instagram et elle est comme moi, je trouve que je retrouve les sensations de lecture, je sais pas si je l'avais déjà dit dans la vidéo où je parle du tome 1, mais je retrouve les sensations de lecture de Hunger Games, c'est-à-dire un peu les retournements de situation, on a peur pour la vie de tous les personnages parce que bon elle n'épargne aucun personnage, ne vous attachez à personne comme Violette, au bout d'un moment Violette elle dit bon bon il y a des gens à qui elle est attachée évidemment, mais il y a des gens à un moment elle se dit je vais même pas essayer de retenir leur prénom parce que ils peuvent mourir, et toi à la fin tu fais oui moi aussi je vais pas retenir leur prénom parce qu'à chaque fois ils meurent et moi je suis trop triste. Donc c'était vraiment très bien fait, très fort. J'ai très hâte de la suite. Normalement je crois que donc Onyx Storm, c'est le tome 3 annoncé en VO, je crois en janvier 2025. Donc si Hugo se bouge, peut-être qu'on l'aura assez rapidement, mais bon, pas avant 2025. J'ai très hâte, franchement c'était une super lecture. J'aime beaucoup la dynamique toujours entre Violette
Et non mais en fait je peux pas le dire, c'est du spoil de 1. Bon bref, j'aime beaucoup la dynamique entre les dragons et les cavaliers. Les dragonniers, je sais plus comment ils appellent ça parce que je sais plus très bien. Il y a plein de choses qui avancent, qui bougent au niveau... c'est dur d'en parler sans spoiler, c'est très dur. Il y a plein de choses qui bougent au niveau politique et ça fait beaucoup de bien. Et c'est là où je trouve que la partie 1 est un peu longue, c'est que il y a une partie où ça mène à quelque chose, mais ça aurait pu aller plus vite. Voilà, un peu comme les disputes avec Xaden et Violette. Leur couple avance dans le bon sens, dans le sens où moi je trouve qu'il n'y a rien de très toxique dans leur relation. Il y a des secrets, mais c'est expliqué, c'est critiqué, c'est... Pour le coup, il y a un problème de communication au début, mais après je trouve que ça va plutôt dans le sens de... Là maintenant faut qu'on discute, ça va plus, les secrets c'est fini, et c'est plutôt bien amené je trouve de ce côté-là. Bref, c'est super, je m'attendais pas du tout à une telle fin. Voilà, je suis sur le cul, j'ai toujours autant envie d'être une dragonnière, j'ai toujours autant envie, même si je mourrais en 30 secondes, d'être dans cet univers. C'était super, vraiment j'étais toute excitée à la fin, je ne pouvais pas retenir des exclamations, c'était vraiment comme le 1, c'est ça qui m'avait manqué d'ailleurs dans la première partie de la lecture, mais c'est peut-être parce que j'étais pas dans de bonnes dispositions à cause du format. Mais au tout début, j'avais plus ces petits trucs, genre ces réactions un peu physiques, un peu que je pouvais pas contrôler, d'excitation, de ah non, mais non, mais non. Et là, à la fin, je les ai retrouvés, c'était très très bien. Juste, franchement, mise en page, pas possible. Pas possible. Pourtant, j'ai pas besoin de lunettes. J'ai essayé de les lire parce que j'ai quand même des loupes, mais pas très grosses, hein, mais des lunettes un peu loupes. J'ai essayé de les mettre pour voir si c'était mieux. Non, c'est toujours aussi petit. Donc vraiment, vivement, heureusement que j'ai eu la version numérique parce que je pense que je n'aurais pas du tout avancé. En fait, je pense que j'ai mis genre 150 ans à lire cette partie. Et ça, je l'ai dézingué en très peu de temps. Parce que je suis passée à la version numérique et que je lisais beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus pratique. Bon, voilà. Donc c'est ma seule critique du bouquin. Je suis quand même contente de l'avoir dans cette version pour la bibliothèque, machin et tout. Mais j'ai un peu l'impression de me faire avoir aussi. C'est-à-dire qu'on me voit un bouquin joli mais illisible. Je n'aime pas trop me faire avoir, vous le savez, vous commencez à le savoir. Je suis assez surprise, dans le bon sens, agréablement surprise de l'univers de fantasy. Il n'est pas... peut-être pas hyper complexe, mais il est quand même bien développé et bien pensé parce qu'elle arrive à nous faire des retournements de situation qui seraient pas possibles si elle n'avait pas bien mis en place certaines choses et pas bien pensé son univers. Donc je dis pas qu'il est hyper complexe, mais moi je trouve qu'il est bien fait et que le livre pour de la romantaisie, oui, il y a de la romance, mais je trouve que ça se concentre quand même pas mal sur l'univers de fantasy, sur les dragons, sur les intrigues politiques, je sais pas si c'est le bon mot, mais oui, sur ce qui se passe à l'université de Basiag et dans toute la... dans tout, la carte, Basiag, bah dans toute la Navarre, je crois que c'est ça s'appelle. Voilà, donc tout ce qui se passe là-bas, je pense qu'elle aurait pas pu le faire si elle avait pas bien pensé son univers, donc c'est quand même... Voilà, c'est pas juste une histoire d'amour avec des dragons. Il y a ça me fait kiffer, mais il n'y a pas que ça. J'ai beaucoup parlé pour rien du tout. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez lu Iron Flame, s'il vous plaît, sans spoil dans les commentaires pour celles et ceux qui voudraient le lire. Mais n'hésitez pas quand même, ou alors en message privé sur Instagram. Venez m'en parler, je suis joie. Je pense qu'en plus on a quand même toutes et toutes des avis un peu divergents sur certaines choses, donc je suis ouverte à la discussion comme vous le savez. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et évidemment si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et mettez-moi un petit emoji de dragon si vous êtes arrivé jusque là. Allez, je vous dis à bientôt.